Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de gaz et plus spécialement de gaz vert qui est produit au niveau d'une collectivité, au niveau d'une ville avec la participation des habitants. Alors, le tri des déchets verts et alimentaires, vous le savez peut-être, mais je suis pas sûr que vous l'ignorez, est devenu une obligation légale depuis le 1er janvier 2024 pour les particuliers comme pour les professionnels. Ces biodéchets, comme on les appelle, représentent le tiers des déchets non triés des Français. C'est très important, donc vous vous en rendez compte. Ces déchets, ils peuvent être valorisés par le compostage individuel, ou bien encore collectif. Mais ils peuvent aussi être dirigés vers une unité de méthanisation et se transformer, je le disais tout à l'heure, en gaz vert, c'est-à-dire en gaz renouvelable. C'est ce que certaines communes et collectivités commencent à faire, comme celle de Réau, qui est en Seine-Maritime. Alors, je vais vous expliquer ce que fait cette commune. Depuis 2022, la commune transforme les biodéchets de son territoire en gaz vert, et ça lui permet ainsi d'alimenter les camions de collecte des ordures avec un carburant 100% renouvelable. On parle ici de boucle vertueuse, un exemple concret d'économie circulaire. Concrètement, on collecte les déchets alimentaires des cantines, des restaurants, des cuisines centrales, par exemple des écoles, et aussi évidemment des particuliers, des ménages par une entreprise spécialisée qui est située 50 km autour de Réau environ. Alors les déchets, ils sont ensuite triés pour éliminer tous les résidus non biodégradables et ils sont transformés, alors on appelle ça de la soupe évidemment, ils sont transformés en soupe et ils sont chauffés pour éliminer les bactéries qui pourraient nuire donc au processus de méthanisation. C'est ce qu'on appelle techniquement l'étape d'hygiénisation. Évidemment, c'est hygiénique si l'on veut. Alors cette soupe, elle est ensuite envoyée au site de méthanisation, qui est lui-même situé à proximité, organisé donc par des groupements d'agriculteurs, puisque c'est aussi à leur avantage. Elle est alors mélangée aux déchets agricoles de leurs exploitations, qui sont transformés donc globalement en méthane et qui sont ensuite injectés dans le réseau de gaz. Alors, ce gaz vert, il est envoyé notamment dans 2 stations-service GNV qui sont situées à proximité et où il s'alimente ces véhicules en carburant, par exemple les camions de transport de marchandises. On voit le côté intéressant, et puis aussi des bus d'Île-de-France. Et alors là, on est justement dans le cycle que j'évoquais tout à l'heure, les camions de collecte des déchets. C'est-à-dire qu'on met les déchets dans des camions qu'on transforme en gaz et qui permet de faire fonctionner donc les véhicules. Alors, on peut dire que du coup, les déchets deviennent une source d'énergie propre, y compris pour les véhicules. Alors, les avantages, ils sont vraiment multiples. La collecte et la méthanisation permettent de maintenir des emplois locaux, parce qu'évidemment, il y a des gens qui travaillent dans ces structures. Elle permet une revente d'énergie qui apporte un revenu complémentaire aux agriculteurs, et alors encore plus pour eux, il y a ce qu'on appelle les digestats, c'est-à-dire ce qui reste, le résidu, on va dire, de méthanisation, qui peuvent être utilisés comme un engrais vert. Quand même, tout ça, c'est pas mal, hein. Alors, c'est un modèle qui peut être reproduit, qui est reproductible, donc, et qui a du sens. Ça permet de concilier indépendance énergétique de la communauté, de la collectivité, et une indépendance aussi économique du territoire et d'un certain nombre donc d'habitants et d'exploitants. Alors, je suivrai de près cette expérience qui commence d'ailleurs à essaimer déjà, et je suivrai cela pour vous donner ensuite un compte-rendu de l'évolution du système. Mais je trouve que c'est vraiment un très très bon dispositif.